Les témoignages Fondation Rennes 1. Gaëlle Andreau, vice-présidente de Rennes Métropole en charge du développement économique, de l'emploi et du commerce. Elle siège au conseil de gestion de la Fondation Rennes 1. Jean-Louis Vinet l'a rencontrée pour comprendre l'action de la Fondation. Bien, en 2010, on voulait accompagner l'université vraiment dans une démarche qu'on a trouvée assez innovante et assez prometteuse. Même si en 2010, sans doute, on n'imaginait pas tout ce que cet outil allait provoquer sur le territoire, mais les intentions, c'est-à-dire le rapprochement de l'université avec l'entreprise du territoire, de son territoire, nous paraissait être une orientation qu'il nous fallait soutenir. Donc on est venu avant tout pour partager une vision et aujourd'hui on voit toutes les déclinaisons possibles. Et justement, 5 ans après, quelle est la place de la Fondation sur le territoire ? Je dirais qu'elle a une place un petit peu à part, justement, et c'est ça qui est très intéressant. Elle est là où il est difficile d'être, c'est-à-dire qu'elle est le point d'entrée pour les entreprises sur leur territoire. Avec l'université, tout le monde sait qu'il y a une grande université, beaucoup de chercheurs, beaucoup de capacités de recherche, de développement mais comment y accéder quand on est une entreprise, quelle est la porte d'entrée? Et aujourd'hui, la Fondation Rennes 1 s'est vraiment mis comme l'interlocuteur privilégié pour faciliter les relations avec l'entreprise et l'université, et c'était une place qui n'était occupée par personne. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a un lien plus facile ou quel est vraiment le trait d'union justement entre ce monde de l'envie, je dirais presque étudiante de faire quelque chose, et puis le monde de l'envie des entrepreneurs de développer quelque chose? Oui, effectivement, je crois que pour les étudiants, même quand on vient à Rennes pour une courte période, c'est intéressant d'être en lien avec le territoire, et donc la Fondation Rennes 1 permet justement de ces prises de contact, ces temps forts de relations avec le monde économique. Et puis pour les entreprises, c'est aussi, je crois, une façon d'aborder l'étudiant, le chercheur, le professeur d'une autre manière. Et quel est le mode de participation du coup de la métropole dans le fonctionnement de la fondation? C'est participer à des actions de financement d'une action, de création d'une entreprise par un jeune. C'est participer à une chaire, développer un projet à long terme. Quels sont tous les différents modes d'intervention? On essaye en fait d'être sur les différentes actions de la Fondation. On est participant à des chaires parce que il y a aussi des compétences à l'université qui intéressent les politiques publiques. On est parfois vraiment en amont des réflexions sur l'habitat, par exemple. On sait que la Rennes Métropole a une politique très active en matière d'habitat, mais l'université nous permet d'avancer encore plus loin sur l'habitat du futur. Donc on est partie prenante typiquement de la chaire de l'habitat intelligent. On est des collectivités, que ce soit la ville de Rennes, Rennes Métropole ou le département, qui souhaitons utiliser au maximum la ressource universitaire pour faire de nos politiques publiques, qui sont un des champs d'innovation, d'action, de faire de notre politique publique des politiques assez innovantes en utilisant tout le savoir-faire. Et ça, c'est historique sur Rennes. Je pense que si on est repéré, c'est aussi parce qu'on a su coopérer avec l'université, avec la recherche de notre territoire pour avancer, pour être toujours innovant aussi dans notre façon d'agir. Et là, avec la Fondation, on a des nouveaux modes de coopération avec l'université. Donc pour nous aussi, je trouve que ça nous oblige à travailler différemment. Et souvent, on est sur des problématiques très en amont de nos politiques publiques, moins dans la prestation, je dirais, de service. On est vraiment dans la réflexion, très amont. Et ça, c'est assez nouveau et ça nous intéresse beaucoup. Vous étiez au départ en 2010, on est en 2015, ce sont les 5 ans de la Fondation. Quel bilan vous trouvez comme donateur et participant à la Fondation ? C'est un bilan très positif. Pour moi, c'est aussi, en tant qu'élu, une façon de rencontrer des entreprises très dynamiques du territoire. C'est un espace de rencontre, un espace d'échange, la Fondation Rennes 1. Et puis, je trouve que c'est encore prometteur. C'est-à-dire, on a le sentiment de ne pas être au bout de ce que cet outil peut provoquer. La dernière chaire qui a été créée autour
d'une entreprise de l'industrie automobile de notre territoire, avec ce qu'on sait de cette industrie dans le contexte dans lequel on vit. Ça nous semble quelque chose qu'on avait aucunement imaginé et qui est très prometteur. On a là comment l'université participe de l'ancrage d'une entreprise industrielle sur son territoire. C'est quand même assez inédit. Et donc, à l'horizon de 5 ans, finalement, on se dit cette fondation, elle a encore plein de choses finalement à explorer. Et c'est ça qui est très intéressant. Les témoignages Fondation Rennes 1.